Bonjour à tous, donc je suis toujours sur mon road trip autour des écrins. La nuit dernière, je l'ai passé dans la vallée de Champollion et ce matin, je me suis dit tiens, je vais aller faire une petite randonnée jusqu'à la cascade de la Pisse qui est juste derrière moi. Donc là, je suis au-dessus de cette fameuse vallée de Champollion qui est là-bas dans le fond. Juste en dessous de moi, vous avez le refuge des Tourons. Et j'étais presque arrivée à destination, donc je suis pas très loin de la cascade quand j'ai senti une très forte présence. Et en fait, j'ai Gaïa qui est là avec nous, qui s'est manifestée et qui a un message à nous transmettre. Donc je vais tourner la caméra et vous transmettre le message tout en vous en profiter du paysage derrière moi. Voilà, donc regardez, vous voyez, je suis vraiment dans un décor de rêve en fait. Derrière, donc vous avez la cascade, vous avez des falaises juste après. Voilà. Et donc je vais vous transmettre ce message. Je me concentre un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Mes chères graines d'étoiles, elle me dit vous êtes formidables. Elle me dit vous êtes beaucoup plus important à mon existence que vous ne l'imaginez. Vous faites partie de moi au même titre que vos organes font partie de vous. Donc en fait nous sommes totalement liés. Voilà, on n'est pas comme des cellules, mais en fait voilà, on fait vraiment partie de l'organisme, on va dire, qui est Gaïa finalement. Hein. Voilà, on est vraiment complètement partie prenante d'elle-même. Elle me dit ce qui arrive va être bouleversant pour certains d'entre vous. Il y a beaucoup de changements à venir, ça va remuer. Hein. Apparemment, ça va beaucoup remuer et ça arrive assez vite, beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Elle me dit, comme vous le savez, j'ascensionne et étant des éléments à part entière de mon existence, en fait, de mon organisme, puisqu'elle parle d'organisme, vous ne pouvez qu'être vous-même en ascension et donc en subir les effets, quoi. Et là, en fait, apparemment, il y a une montée vibratoire qui s'annonce, qui va vraiment être impactante, en fait, pour tout le monde. Donc, elle me dit, voilà, certains d'entre vous, effectivement, vont être bouleversés. Certains sont déjà très inquiets par rapport à l'actualité. Elle me dit qu'on vous impose. Alors, elle insiste sur le fait qu'on nous impose, hein, comme quoi ce qu'on vous dit depuis quelque temps aussi, hein, c'est que c'est que du narratif et de vraiment s'en détacher. Et en fait, elle me dit, certains d'entre vous sont préparés à ce qui s'en vient et sont là aussi, ont été préparés justement pour tendre la main et pour aider ceux qui, du coup, pourraient se retrouver en difficulté par rapport à ce changement-là qui arrive et qui est imminent manifestement. En fait, voilà, je vous dis, c'est une grosse poussée vibratoire. Alors, au niveau impact, elle me dit ça peut être angoissant en fait parce que voilà, le changement peut être angoissant parce qu'il va y avoir aussi de la manifestation au niveau de notre organisme à nous. C'est-à-dire qu'on peut avoir des moments de grosse fatigue, se sentir un peu vertigineux, avoir des angoisses qui remontent sans qu'on sache trop pourquoi. Enfin voilà, ça peut se manifester pour chacun de manière très différente. Mais elle me dit de ne pas s'inquiéter, que ça n'est qu'un passage, ça va passer assez vite manifestement d'ailleurs, mais de s'y préparer. Alors, elle me montre, vous savez, les manèges, les genre roller coaster, là où vous avez un pic d'un coup, vous prenez plusieurs jets, en fait, et après vous êtes dans des boucles et des spirales, et c'est un peu ça en fait. Hein. Donc on va un peu vivre ça dans pas très longtemps. Elle me dit rien ne peut arrêter en fait cette ascension. Elle me dit vous le savez, on vous le dit depuis longtemps, effectivement, et elle me dit rien ne peut l'arrêter. Elle me dit ceux qui sont à la manœuvre pour essayer justement de... Tiens, je regarde, il y a 2 aigles qui sont en train de tourner juste au-dessus de moi. Elle me dit ceux qui sont à la manœuvre pour essayer en fait, de nous faire baisser nos vibrations et d'essayer de limiter ou de ralentir cette ascension. Elle me dit déjà n'ont pas compris tous les rouages et ne peuvent rien y faire en fait. Elle me montre en fait comme analogie, vous savez, quand il y a une crue
quand il y a des grosses inondations en fait, hein. L'eau, elle passe partout, elle emporte tout sur son passage et on ne peut pas l'arrêter, on ne peut rien y faire. Elle me dit là, en fait, ce qui se passe au niveau énergétique, justement, par rapport à cette ascension, c'est exactement le même principe. Donc, en fait, ils ont beau gesticuler, et elle me dit, effectivement, tout ceci n'est que vaine gesticulation, parce que, voilà, c'est absolument pas possible de stopper ce qui est en cours, en fait. Et elle me dit, pour beaucoup de gens qui actuellement sont encore très ancrés, très englués en fait dans le schéma qu'on nous impose depuis très très longtemps maintenant, il y a quand même un changement qui va arriver. Elle me dit, bon, effectivement, on le sait, certains sont emmenés à aller ailleurs, hein, mais manifestement, il y a quand même beaucoup. En fait, là, d'après ce que je comprends, l'espèce de montée énergétique là, qui nous attend incessamment sous peu, on va dire, elle va impacter justement ceux qui actuellement semblent quand même encore très englués dans tout ça et pas du tout conscients de la réalité de ce monde, en fait. Donc il y a un autre réveil, c'est comme si on passait un palier supérieur, vous voyez, donc avec un autre réveil de masse en fait qui va s'enclencher. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Elle me dit aussi par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Elle me dit, il y a un nettoyage en cours, mais elle me dit pour nous qui vivons en Europe, hein, puisque là, voilà, moi je suis en Europe, donc on parle de l'Europe. Elle me dit, ce qui se passe actuellement en Europe, ce sont les dernières, les derniers soubresauts du nettoyage. Elle me dit qu'en fait, nous, à notre niveau, le nettoyage, il a été fait. Et tout ce qu'on voit comme violence, comme situation belliqueuse, guerre, etc., actuellement, ce qui se passe, c'est aussi un nettoyage. Il faut le prendre, elle me dit, avec un maximum de recul, même si c'est très dur, hein, voilà, par rapport à ce qui peut se passer. Elle me dit de prendre ça avec beaucoup de recul, parce qu'encore une fois, ça n'est qu'un nettoyage. C'est ses mots à elle, hein. Et elle me donne elle me donne encore une analogie, c'est qu'elle me dit, revenez au principe que vous êtes des éléments à part entière de mon organisme. Et en fait, ce qui se passe, c'est aussi un nettoyage de la même manière qu'il peut y avoir un nettoyage dans un corps humain. C'est-à-dire que quand il y a des cellules ou un organe qui est atteint, qui est malade, qui a un cancer par exemple, enfin, voilà, il faut soigner, il faut nettoyer, il faut enlever. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe actuellement. C'est assez dur, hein, comme message, mais bon, voilà, encore une fois, c'est son point de vue à elle. Je pense que sa vision n'est forcément pas la nôtre, hein. Donc du coup, ça peut heurter, mais voilà, je ne suis que la messagère, hein. Mais bon, donc voilà, elle me dit ça, c'est un nettoyage en cours, ce qui implique aussi que nous, à notre échelle, on ne sera pas... En fait, le plus gros est passé, hein. Alors par rapport à ça, moi je sais que j'ai eu des messages de gens qui étaient très inquiets par rapport à ce qui se passe, par exemple, pas très loin, en Ukraine, etc. Écoutez, moi j'ai 2 fils qui potentiellement seraient en âge de partir au front s'il devait se passer quelque chose. Je ne suis pas inquiète parce que je sais que ça n'arrivera pas. Donc voilà, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. S'il y a des gens qui partent, ce sont des militaires de carrière, donc pas du tout des civils en fait, hein. Et là, de toute façon, c'est déjà fini cette histoire. Donc voilà, faut pas, même si ça continue sur le terrain, mais vous allez voir que ça va péricliter totalement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Elle me dit le changement, il est en vous, il n'est pas à l'extérieur. Elle me dit c'est par votre montée vibratoire aussi que se fait le changement. Donc elle me dit d'arrêter, de prêter attention aussi à des éléments à des informations ou quoi qui pourraient nous être transmises, comme quoi il y aurait des gens à la manœuvre qui sont en train de justement œuvrer pour le nouveau monde, etc. Elle me dit le changement il est en vous et uniquement en vous. C'est votre montée vibratoire qui va œuvrer pour ce changement. Et en fait, c'est pas quelque chose d'externe à nous. C'est vraiment quelque chose d'interne à nous. Encore une fois, c'est sur le plan énergétique. En fait, c'est en ayant ce changement énergétique qu'on va impacter
l'extérieur, le monde extérieur, enfin notre réalité en fait, et qu'on va pouvoir créer ce nouveau monde, hein, encore une fois, mais je crois que c'est un message que j'avais déjà eu ça en fait. Bon après c'est assez récurrent, hein, de toute façon actuellement voilà, on vit une situation où il n'y a pas tellement de... Il n'y a pas de gros bouleversements, mis à part ces espèces de swift énergétiques qu'on peut avoir de temps en temps. Il commence à pleuvoir, je vais pas tarder peut-être. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Elle me dit, voilà, elle me dit en fait la véritable connaissance, ce n'est pas celle transmise par vos pères. Elle me dit la véritable connaissance, c'est celle que vous avez à l'intérieur et c'est votre connexion directement à la source. Elle me dit, cette véritable connaissance, vous pouvez y accéder par le cœur et par l'amour infini. En fait, elle me dit, c'est en retrouvant votre véritable nature, donc redevenir les êtres joyeux dans l'amour et elle me dit en fait vous êtes joie, vous êtes amour et vous êtes la vie. Vous êtes la joie, vous êtes l'amour et vous êtes la vie. Et elle m'a dit c'est en retrouvant ces trois éléments fondamentaux en fait qui nous composent, qui sont ce qu'on est réellement en fait, qu'on va pouvoir aussi accéder à la connaissance. Et donc parvenir justement à se détacher de tout ce qui est ce qui est effectivement encore une fois ce qui vient de l'extérieur, qui est forcément manipulé à un moment donné et qui n'est pas forcément toujours on va dire totalement objectif, puisque la personne qui va rédiger un ouvrage par exemple, elle le fait toujours avec de son point de vue en fait, hein, même avec les meilleures intentions du monde et le plus de détachement possible, il y a toujours une part de nous-mêmes qui va être à l'intérieur. C'est la même chose quand moi je vous délivre un message, c'est-à-dire que je traduis, mais en traduisant forcément il y a des éléments qui vont venir peut-être plus de moi que réellement de l'entité que je suis en train de canaliser, mais j'essaye d'être le plus objectif possible, le plus neutre, et de vraiment faire le vide en fait, de vraiment mettre mon mental en veilleuse totalement pour être le plus objectif possible. Mais malgré tout, voilà, il y a des moments où effectivement, sans s'en rendre compte, on peut avoir justement le mental qui remonte. Donc elle me dit, voilà, c'est d'autant plus important de vraiment se connecter à soi. Elle me dit, soyez attentifs à vos ressentis, soyez attentifs à vos besoins, écoutez-vous. Elle me dit, plus que jamais, apprenez à vous écouter et non pas écouter ce qui se passe à l'extérieur, mais ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc soyez attentifs à vos besoins, soyez attentifs à vos envies, encore une fois. Ressentez, elle me dit ressentez les choses, réapprenez à ressentir. Elle me dit révélez vos instincts naturels en fait. Et elle me dit de manière à justement redevenir les êtres que vous êtes censés être, c'est-à-dire des êtres qui sont la joie, l'amour et la vie. Et elle insiste en fait vraiment sur ces trois éléments, joie, amour et vie. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Elle me dit voilà, préparez-vous, ne vous inquiétez pas. Elle me dit encore une fois, ça n'est qu'un passage. C'est un gros bouleversement énergétique là, mais voilà, c'est pas amené à durer, donc le prendre avec le plus de recul nécessaire. Et encore une fois, elle me dit n'oubliez pas que certains d'entre vous sont là aussi pour tendre la main et pour accompagner ceux qui sont un peu à la traîne en fait sur le chemin quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, elle me dit n'écoutez pas non plus ceux qui vous parlent de ma morphologie. Elle me dit vos anciens, et alors là elle me parle, quand elle me parle de nos anciens, elle me montre des dizaines de milliers d'années, hein, donc pas directement nos anciens à nous, enfin ça remonte à beaucoup plus longtemps que ça. Elle me dit vos anciens étaient capables de calculer ma courbure
et ma course à travers, et ma danse, pardon, à travers les étoiles. Alors j'aime beaucoup cette idée, cette image, ma danse à travers les étoiles. Euh, ouais, en fait, c'est de l'astronomie, quoi. Donc en fait, les anciens connaissaient. Alors on le sait, hein, il y a aussi, on retrouve pas mal de sites astronomiques, hein, en ce moment. Euh, et voilà, donc elle me dit ça, c'est en fait c'est une réalité. Finalement, ce qu'elle est en train de me dire, c'est qu'elle n'est pas plate du tout, elle est bien ronde. Et alors pas ronde comme un ballon, hein, c'est plutôt elliptique et c'est un peu bosselé, enfin bref. Euh, Par contre, elle me dit effectivement, bah, il y a toute une vie à l'intérieur. Alors ça, effectivement, l'Agartha, on le sait, hein, on n'y a pas forcément accès, mais en fait, il faut y être invité, hein, pour avoir accès à l'Agartha. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour ceux d'entre vous qui sont capables de se projeter dans l'astral, il y a la possibilité effectivement d'aller survoler tout ça et s'en rendre compte en fait de par soi-même qu'effectivement on est plus sur quelque chose de rond, sur un organisme et une conscience ronde. Je sais pas comment. Voilà, je parle d'organisme parce que c'est ce qu'elle dépeint par rapport à la Terre telle que nous on la connaît, hein. Euh, Après, par rapport à ça, moi j'ai aussi une anecdote. En fait, j'ai grandi outre-mer, donc jusqu'à l'âge adulte, en fait, hein. Pendant des années, j'ai pris des vols long courriers. Et mon grand plaisir, justement, d'être au hublot et de regarder l'avion prendre de l'altitude et regarder la courbure se dessiner. Et quand vous faites des vols long courriers, sans forcément, vous n'avez pas besoin d'être très très haut en fait, hein, pour voir la courbure. Vous pouvez demander à des gens qui font du parachutisme, par exemple. Les parachutistes le voient aussi en fait, la courbure de la Terre, on la distingue. Après, par rapport à tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des reportages et des éléments qui sont donnés qui pourraient, qui posent question, etc. Alors, par rapport à tout ça, moi, je vais vous redire ce que je dis souvent. Quand il y a une information comme ça qui transparaît, suivez la piste de l'argent. Et par rapport à ça, moi je suis allée voir, et en fait cette histoire de Terre plate, elle vient de l'église révisionniste américaine au départ, et notamment de ses universités. Donc je vous conseille d'aller vous intéresser donc à cette église révisionniste et aller voir qui la finance, parce qu'encore une fois, quand on suit la piste de l'argent, on se rend compte qu'il y a quand même des éléments assez surprenants, et on comprend bien en fait d'où ça vient et pour quelles raisons. Simplement, quand vous dénoncez par exemple quelque chose de létal qui est imposé, ou des pratiques extrêmement sombres et sanglantes, on va dire, et qu'en parallèle vous parlez de terre plate, en fait vous vous discréditez totalement. Et du coup, les éléments qui, eux, sont factuels vont passer complètement à la trappe, parce que, en fait, vous partez dans des gros délires, quoi, grosso modo, hein. Je force un peu le trait exprès, mais voilà, c'est un peu ça. L'idée, c'est ça, en tout cas, c'est de jeter en pâture ce genre d'informations pour totalement discréditer ceux qui pourraient lancer l'alerte sur des choses beaucoup plus factuelles et importantes. Voilà, donc faites attention par rapport à ça, effectivement. Et puis, je vous dis, moi, pour l'avoir vécu, pour l'avoir vu de mes yeux pendant quand même pas mal d'années, il n'y a pas de secret, quoi. Enfin, voilà, c'est... alors, qu'est-ce que j'ai d'autre de sa part par rapport à tout ça? Mais bon, elle avait envie de préciser ça, parce qu'apparemment, ça l'a fait un peu rigoler, mais ça l'a fait un peu rigoler jeune aussi, j'ai l'impression. Enfin, elle me dit, c'est aussi une manière, ce genre d'information, de se détacher finalement de notre nature profonde, parce que du coup, on part sur quelque chose de totalement éloigné de ce qu'elle est en réalité, et on perd aussi du coup notre connexion à cet organisme qu'elle est, en fait, hein, encore une fois. Elle revient sur l'idée de départ, c'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains, on fait partie intégrante de son organisme, au même titre que nos organes font partie de notre organisme. Donc on est vraiment totalement liés, quoi. Alors un organisme peut prendre de multiples formes, hein, mais voilà, le fait est que qu'on est dans
dans cette, enfin voilà, notre nature elle est là en fait. On fait partie d'elle totalement et elle fait partie de nous totalement en fait. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, elle me dit qu'elle est très fière de nous en fait. Elle est très fière du chemin qu'on a parcouru et qu'elle est très heureuse justement de qu'on fasse partie d'elle en fait, hein. Elle me dit malgré effectivement que quelquefois vous vous comportiez comme des enfants, capricieux. Elle me dit voilà, malgré tout, elle me dit qu'elle nous aime quand même et elle est contente de nous avoir, en elle, hem, par rapport à tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, hein. Bah, moi, je vais continuer mon road trip encore, pendant quelque temps. Je continue malgré tout mes consultations, donc si vous avez besoin de soins, de guidance, c'est pas parce que je suis en crapahute que je suis pas disponible, donc n'hésitez pas à me contacter. Toujours pareil, un numéro dans les descriptions. J'ai encore un petit peu de place aussi pour les salles sur Verdon à la fin du mois, donc là c'est pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter toujours au même numéro ou alors, vous pouvez aussi passer pour un site internet. Alors pas pour les salles sur Verdon parce que pour les escapades vibratoires, j'aime bien que ça se passe en direct. Par contre, pour ce qui est des soins et guidances, vous pouvez directement prendre vos rendez-vous sur mon site internet et payer directement en ligne aussi si ça vous convient. Comme ça, voilà, vous prenez votre rendez-vous, vous faites votre règlement et puis, bah, il y a plus qu'à. Moi après je vous appelle. En général, j'essaye plutôt de vous appeler par WhatsApp, comme ça nous permet de nous voir en direct et c'est toujours beaucoup plus sympathique. Bah, si vous n'avez pas WhatsApp, on fait ça par téléphone sans aucun problème, hein. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Bah, écoutez, moi je vais aller jusqu'à la cascade, enfin. Et puis, je vais redescendre tout doucement, retrouver Lulu qui est restée dans le camping-car parce que là, bah, du coup, dans les écrins, je ne peux pas l'emmener avec moi. On est dans un parc, hein, donc les animaux domestiques ne sont pas conviés, ce qui est normal en fait, hein, pour pas qu'ils dérangent la faune sauvage. Donc voilà. Bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.